assez sèche qui mène à justement ce qu'on disait, le fait que la conscience pourrait être un super programme suffisamment complexe pour prendre conscience de lui et pouvoir être transféré sur clé USB, etc. Voilà. Okay. Donc je parle de ça parce que c'est des choses qui sont un peu inquiétantes, je trouve, parce qu'on n'en mesure pas complètement la portée, parce que ça réduit un être humain à une seule partie de lui-même, ça nie une énorme partie de ce qu'il pourrait être. C'est du marketing. C'est du marketing des GAFA. C'est du marketing. Et je suis désolé que Black Mirror transfère un peu ce genre d'informations parce que c'est une excellente série par ailleurs qui nous avertit des pièges tendus par le transhumanisme et malheureusement au passage ils font croire au public, aux jeunes qu'on pourrait transplanter la conscience sur des circuits imprimés. Bon, ça c'est une énorme connerie. Enfin, pardonne-moi l'expression et je vais t'expliquer pourquoi. Donc l'idée que la conscience serait le produit du cerveau, c'est une idée qui provient de notre paradigme mécaniste, matérialiste, qui existe depuis seulement quelques siècles. Hein. Tout est mécanique, etc. Bon, déjà, la charge de la preuve est du côté de ceux qui le prétendent, parce qu'il n'y a absolument aucune raison de penser que la conscience est le produit du cerveau. David Chalmers l'a bien précisé à travers ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Je ne vais pas en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que la conscience est corrélée avec l'activité cérébrale, mais ça ne veut absolument pas dire que l'activité cérébrale cause la conscience. Ça déjà, donc la charge de la preuve, est au matérialiste. Hein. Et ça n'est pas prouvé. Par contre, moi, j'ai d'excellentes raisons de penser que la conscience ne peut absolument pas être le produit du cerveau, et ces raisons, je les tiens de mon expérience en intelligence artificielle. Il y a une des raisons dont je te parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'il est impossible qu'un cerveau, et je peux généraliser ce que j'ai trouvé, hein, j'ai de bonnes raisons de pouvoir généraliser. Il est impossible qu'un cerveau visuel puisse reconstruire, hein, faire émerger l'image qu'il a reconnue. C'est-à-dire que le travail que fait le cerveau lorsque le cerveau voit ce qui se passe dans l'entourage, c'est un travail de reconnaissance et ensuite d'analyse. C'est-à-dire qu'il est capable d'identifier tous les objets et de s'en servir pour son comportement, etc. Mais ce n'est absolument pas un travail de reconstruction d'une image qui pourrait être celle de la conscience. Une image, on imagine un vase, voilà. par exemple. Si la conscience est dans le cerveau, c'est qu'elle émerge de l'activité cérébrale. Mais pour émerger de l'activité cérébrale, encore faut-il que l'information de la conscience puisse être construite à partir de cette émergence. Ce qui voudrait dire que l'information du milieu extérieur pénètre le cerveau et à travers une série d'interactions complexes, il puisse en émerger une retranscription parfaite de cette information. Or ça, c'est strictement impossible. C'est strictement impossible. Je l'ai à la fois vécu et théorisé. Je l'ai vécu dans mes propres développements de cerveau artificiel. Hein. Bon, bien entendu, ça n'égale pas le cerveau de l'homme, mais je te disais tout à l'heure que même les chercheurs qui aujourd'hui travaillent sur le deep learning ont ce problème-là, hein, ne serait-ce que pour reconstruire une seule image alors qu'ils n'y arrivent pas, ou alors il faut qu'ils ils dédient tout le cerveau à cette image. Et la deuxième raison, c'est la perte d'information qui a lieu dans les interactions et que j'ai théorisé, hein, et qui fait qu'on ne peut absolument pas retrouver une image qui a subi les transferts qui ont lieu, les transferts d'informations qui ont lieu à l'intérieur du cerveau. Donc, bon, enfin, ça, je le dis comme ça pour ne pas rentrer trop dans les détails. Pour qu'on comprenne bien, à partir du moment où un cerveau artificiel est capable de reconnaître un objet, ouais. Je ne comprends pas comment il n'arrive pas à le mémoriser, puisque s'il est capable de le reconnaître, avec des points clés, par exemple un visage avec la biométrie,
il va avoir des points clés. Ouais. Ensuite, il va avoir cette image-là et même le process de calcul qu'il a fait, de comparaison avec toute sa base de données. Il va mémoriser la signature de cet objet, c'est-à-dire uniquement les points clés qui lui ont permis à le reconnaître D'accord. et à le différencier de tous les autres. Mais il ne va en aucun cas être capable de mémoriser l'image D'accord. telle qu'elle lui est parvenue. D'accord. D'accord ? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non, disons que l'architecture d'un cerveau ne le permet pas. Mhm. Je dis pas que d'autres... D'un cerveau artificiel, hein, tu dis. d'un cerveau artificiel avec des réseaux de neurones, etc., c'est incompatible. Mhm. Même les mathématiciens trichent lorsqu'ils essayent de faire une reconstruction d'image à partir de l'information qu'il y a dans le cerveau. Ils n'y arrivent pas, mais en plus ils utilisent des procédés de calcul qui ne sont pas dans le cerveau. Donc franchement, D'accord. on est loin du compte. Donc ça, c'est